Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, on va parler d'un sujet un peu particulier. On va parler des biorhythmes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment on peut s'en servir pour finalement avancer au quotidien, toujours vers son bonheur ? On va commencer simplement par qu'est-ce que sont ces biorhythmes finalement. Alors, faut savoir que les biorhythmes, ce sont des cycles mathématiques qui prétendent prédire différents aspects de la vie humaine en se basant sur des cycles dits physiques, émotionnels et intellectuels. Chaque cycle commence à la naissance et influence la vie selon des phases positives et des phases qui sont plus négatives. Alors voilà. Cela influencerait finalement ses capacités physiques, émotionnelles ou intellectuelles. Et il y a donc 3 cycles principaux, le physique qui dure 23 jours, l'émotionnel 28 et l'intellectuel 33. Le cycle physique affecte la force, l'endurance et le bien-être général. Il y a une phase positive où on aurait une meilleure performance physique, ainsi qu'une phase négative où on aurait tendance à éprouver une baisse d'énergie ou une difficulté à s'entraîner, une fatigue. Au niveau du cycle émotionnel, ça influencerait l'humeur, la sensibilité, la créativité, les hauts et les bas. Jour après jour, on serait affecté par ça. Et enfin, le cycle intellectuel impacte la capacité d'analyse, de mémoire, de logique. Pareil, en phase haute, on pourrait améliorer ses capacités d'apprentissage et la prise de décision, tandis qu'en phase basse, ça pourrait réduire notre efficacité mentale. Et il y a des jours critiques, ces jours où le cycle traverse la ligne 0. Et ces jours de transition seraient des jours où on devrait se mettre au repos, ou tout du moins à faire attention à ce qu'on fait. Alors, c'est quoi l'histoire de ces biorhythmes ? Il faut savoir que la théorie des biorhythmes a été initialement formulée par Wilhelm Fliess, un médecin et ami de Sigmund Freud, vers la fin du 19e. Fliess croyait à l'existence de cycles biologiques rythmiques dans le développement humain. Et il a, lui, identifié les 2 cycles, donc celui de 23 jours pour les aspects physiques et celui de 28 pour les aspects plus émotionnels. Ces cycles étaient censés influencer la santé et le comportement des individus. Ensuite, cette théorie, elle s'est étoffée avec les contributions de Hermann Swoboda et d'Alfred Telchier, donc qui ont découvert le rythme, le cycle du moins intellectuel. Et en fait, ces biorhythmes, on peut les calculer à travers des schémas mathématiques. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors ces biorhythmes, ils ont gagné en popularité dans les années 1970, notamment aux États-Unis et au Japon. Ils ont été utilisés pour prédire et améliorer les performances des individus dans divers domaines, le sport, la gestion d'entreprise, la planification personnelle. Et du coup, il y a beaucoup de logiciels et de calculatrices de biorhythmes qui se sont mis en place.
Alors justement, comment calculer son biorhythme? Eh bien, il y a plusieurs manières de le faire. On peut faire le calcul nous-mêmes ou on peut avoir des outils en ligne, généralement gratuits, qui vous permettent de calculer votre biorhythme. Alors, première étape pour calculer ce biorhythme, c'est de déterminer combien de jours se sont écoulés depuis notre naissance jusqu'à la date actuelle. Pour cela, vous avez besoin effectivement de connaître votre date de naissance et la date du jour pour lequel vous souhaitez calculer vos biorhythmes. Calculer chaque cycle. On est d'accord que le cycle physique il dure 23 jours, donc l'âge en jours divisé par 23 pour obtenir la position dans le cycle physique. La valeur résultante représente le nombre de jours écoulés dans le cycle actuel de 23 jours. Ensuite, le cycle émotionnel, on va faire pareil. On va faire l'âge en jours divisé par 28 pour déterminer où vous vous situez dans le cycle émotionnel. Et pareil pour l'intellectuel avec 33 jours. Alors, pour interpréter les résultats, pour chaque cycle, la valeur résultante indique le nombre de jours depuis le début du cycle. Les valeurs proches de 0 indiquent le début d'un nouveau cycle. Et les jours critiques seront les jours où ça sera vraiment en valeur 0. On ne peut pas... si c'est plus simple pour vous, vous pouvez trouver des logiciels gratuits, comme je vous l'ai dit, et vous aurez un graphique. Ce sera beaucoup plus simple pour vous y retrouver. Il faudra peut-être juste vérifier que les calculs sont bons. Alors voilà, le truc c'est qu'on ne sait pas, à l'heure d'aujourd'hui, quels sont vraiment les bienfaits de l'utilisation des biorhythmes. Parce que on n'a pas vraiment d'études qui prouvent scientifiquement leur effet sur nous en général. Donc c'est tout le comment dirais-je, toute la problématique des biorhythmes, c'est que on n'a pas de preuves empiriques qui soutiennent leur validité. Et généralement, même les études vont dans les autres sens. Après, vous savez très bien que je suis du genre à vous inviter à faire vos expériences vous-même. Rien n'empêche de regarder comment vous vous sentez par rapport à ça, si vous vous sentez en accord ou pas avec ça, et si ça peut être un moteur pour vous. Parce que c'est parfois difficile, on le sait tous, de retrouver la motivation, de savoir s'organiser et d'accepter aussi que y a des jours avec et des jours sans. Donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que les biorhythmes, il y avait 3 cycles. Cycle physique, émotionnel et intellectuel qui ont des jours différents et on peut déterminer un petit peu dans quel cycle on est pour nous permettre d'être plus productifs ou de faire des efforts physiques en comparaison, etc. pour toujours aller vers un bien-être. Donc toujours je vous encourage à essayer peut-être et à partager vos expériences sur le sujet. Ce serait sympa d'avoir un retour là-dessus pour qu'on puisse échanger et avancer tous ensemble. Je vais commencer moi-même à expérimenter pour voir parce que je suis curieuse et que dans la vie, faut toujours essayer de trouver des solutions pour s'aider. En tout cas, je tenais à vous remercier pour cette écoute. Je vous souhaite d'excellentes vacances si c'est le cas. Prenez soin de vous, de vos proches, profitez. La vie, elle est bien trop courte. À bientôt.
Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.